on va continuer dans la suite de ce dont nous sommes en train de parler depuis maintenant 3 dimanches. On a un grand thème qui est celui de l'examen de notre implication dans l'œuvre de Dieu. D'accord? Nous sommes en train, depuis 3 semaines maintenant, d'examiner notre implication dans l'œuvre de Dieu. Au début, nous avons commencé par nous référer à ce qui a existé dans le passé. Nous avons pris l'exemple de la construction du tabernacle avec les anciens depuis l'époque de Moïse. Et puis, la semaine qui a suivi, on a passé en revue tout ce qu'on avait dit. Et puis, on a fait quelque chose de très intéressant. Ça, c'était dimanche passé. On a ensemble réfléchi. Vous voyez, c'est une réflexion qu'on a construite ensemble. Hein? On a chacun pris la parole à tour de rôle pour répondre à un ensemble de questions dont l'objectif était non seulement de nous rappeler ce qu'on avait dit la première fois, et puis rendre ça encore plus concret. C'est-à-dire faire en sorte que la parole théorique que nous avons entendue puisse se rapprocher de notre réalité à nous, en tant qu'ouvriers du Seigneur, mais pas seulement en tant qu'ouvrier, parce que si on dit seulement en tant qu'ouvrier, là encore ça sera général, mais en tant qu'ouvrier dans l'œuvre ici. Voilà, donc c'est comme ça, on est parti du général et on est en train de venir vers quelque chose qui nous concerne précisément et de façon spécifique à nous qui sommes ici. Amen. Amen. Et ça c'est important. Vous voyez, quand on lit les épîtres de Paul, c'est vrai que Paul énonçait des principes spirituels généraux qui s'appliquaient, qui étaient valables pour toutes les églises. Mais il partait d'une réalité qui se produisait et qui concernait une église locale. Quand Paul écrit aux Romains, il ne leur écrit pas en fonction de choses générales dont il a envie de parler dans un premier temps. La première raison pour laquelle Paul écrit aux Romains, c'est pour adresser certaines questions qui concernent l'église qui est à Rome. Maintenant, comme l'église qui est à Rome n'est pas une entité isolée dans le corps de Christ, ce qui intéresse l'église qui est à Rome va intéresser également celle qui est à Thessalonique et va être important également pour celle qui se trouve à Colosse ou à Philippe ou en Éphèse. Donc, c'est comme ça. Mais quand Paul écrit aux Éphésiens, il traite de questions dans un premier temps qui intéressent les frères de l'église d'Éphèse. Quand il parle aux Corinthiens, quand il écrit aux Corinthiens, il adresse des questions même qui lui ont été soumises concernant la situation de l'église de Corinthe. Et en traitant ces questions-là, Paul élargit maintenant son champ de réflexion pour appliquer ces choses-là aux autres églises qui pourraient éventuellement traverser les mêmes situations à un moment ou à un autre. Donc, bien aimés, quand nous parlons, quand nous ouvrons les Écritures et que nous prenons des exemples qui ont existé dans d'autres contextes, il faut qu'on puisse toujours nous appliquer à nous-mêmes ces choses qui ont été vécues par d'autres. Parce que comme l'Épître aux Corinthiens même le dit, ces choses ont été mises par écrit pour notre instruction. Elles ont été écrites pour notre instruction. Ça aurait pu ne pas être écrit. Ça aurait pu ne pas être écrit. Ça aurait pu rester comme ça, des choses théoriques, et puis bon, ça va se perdre dans l'histoire. Mais elles ont été mises par écrit. Et elles n'ont pas été mises par écrit par la volonté d'un homme. C'est Dieu lui-même qui a permis ça. C'est Dieu lui-même qui a donné l'instruction par moment même. Il a dit à Jérémie, écris. Il a dit à ses serviteurs, là, les prophètes à qui il parlait, écris. Écris la prophétie afin qu'elle ne se perde pas, qu'elle demeure. Écris. Donc, il y a des moments, et même à Moïse même. Moïse, quand il a posé les fondements de l'alliance qu'il devait établir avec son peuple, quand Dieu devait faire ça, entrer dans cette alliance, mais l'alliance n'a pas été une alliance théorique, comme ça, verbale seulement. Il a envoyé Moïse sur une montagne là-bas, 40 jours, 40 nuits, et Moïse est descendu avec des écrits. Des écrits. Ça dit, pendant les 40 jours, 40 nuits, là, Moïse ne s'est pas assis seulement pour entendre des choses orales. C'était mis par écrit. Mais ce sont ces choses-là qui nous sont parvenues, bien aimés. C'est arrivé à des temps, dans des temps anciens, mais c'est valable pour nous aussi. Donc, nous, quand nous nous regardons en tant qu'ouvriers du Seigneur, aujourd'hui, en 2025, mars, le 30, le 30. Mais quand nous nous regardons, c'est bon
c'est bon et c'est sage que nous nous regardions à travers l'expérience des anciens. Parce que l'expérience des anciens, là, Dieu a permis que ça arrive à cause de nous. C'est à cause de nous aujourd'hui, 2025, à cause de nous qui sommes assemblés ici, que Dieu a permis que ce qui arrivait dans l'église de Corinthe arrive. À cause de nous. C'est à cause de nous que Dieu a permis que tout ça, ça soit mis par écrit, la façon dont Paul a traité ça. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous que tout ce que nous avons dans les Écritures est arrivé et ça a été mis par écrit. À cause de, et quand je dis à cause de nous, c'est pas de façon, comment dire, de façon théorique ou bien selon un principe. Non, c'est en vérité même. C'est en vérité à cause de nous aussi, que Dieu a permis que ces choses-là soient disponibles et accessibles. Donc, bien aimé, il ne serait pas juste et il ne serait pas normal, selon la pensée du Seigneur, que nous ne nous servions pas de ces choses-là pour redresser ce que nous avons à redresser dans nos voies. En tant que son œuvre, en tant que son assemblée. Il ne serait pas juste et il ne serait pas normal devant le Seigneur qu'on ne tire pas leçon de ce qui est arrivé aux anciens pour redresser ce qui a besoin d'être redressé aujourd'hui. Amen. Amen. Ouais, c'est ça le sens de toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et utile. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire, pour redresser, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le but de ce qui est écrit, le but de la parole inspirée par Dieu et qui nous parvient et qui parvient aux générations, qui est passée de génération en génération. Donc, bien aimé, j'insiste toujours sur ces choses-là pour que notre attitude et nos dispositions face à la parole de Dieu, que ce soit des bonnes dispositions et des bonnes attitudes. Amen. Et l'une des choses qui ne doit pas nous faire défaut, l'une des choses qui ne doit jamais nous faire défaut dans notre service pour le Seigneur, dans notre façon d'œuvrer pour le Seigneur, l'une des choses qui ne doit jamais nous faire défaut, c'est le zèle. Le zèle. Et c'est du zèle qu'on va parler aujourd'hui. Le zèle. Alors, c'est quoi le zèle? Quand on dit le zèle, qu'est-ce que le zèle? Dans le zèle, là, il y a quoi? En un mot, dans le zèle, il y a quoi? Le zèle, c'est un mot que nous sommes. Qui connaît pas, qui n'a jamais entendu le mot zèle ici? Personne. Donc tout le monde a bien entendu ce mot. Et qui ne sait pas ce que ça veut dire? Le zèle. Ok, tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc, en un mot, il y avait un seul mot. Quand on dit zèle, on trouve quoi dans zèle? Qu'est-ce qu'on trouve dans le zèle? Allô? Dans le mot, enfin, quand on dit le zèle, ça fait penser à quoi? Au courage, j'ai dit un mot. Zèle. Force. Zèle. Comment? Engouement. Zèle. Courage. Oui, ouais. Tout ce que vous avez dit là, c'est les mots que j'ai écrits ici. Comme si vous aviez le pétrole de mon truc. Tous les mots là, ça vous avez dit. Ok? Mais c'est ça. C'est ça le zèle. Dans le zèle, on a l'action. Parce qu'on ne peut pas avoir, il ne peut pas avoir des ailes sans action. Il ne peut pas avoir des ailes sans action. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas actif, il est éliminé même. Quand on parle des ailes là, il n'a qu'à quitter au milieu de nous. Quelqu'un qui n'est pas actif, quelqu'un qui ne pose pas des actes, quelqu'un qui n'agit pas. Quand on parle des ailes là, il n'a qu'à se taire et puis quitter au milieu de nous. Ça veut dire qu'il n'est même pas concerné par le zèle. Quand on parle de zèle, on parle d'obéissance. Quand on parle de zèle, il y a obéissance dans zèle. Est-ce que vous voyez? Il y a obéissance dans zèle. Parce que le zèle, là, on va voir ça en détail tout à l'heure, mais le zèle, là, ce n'est pas quand tu fais ce que tu as envie de faire. Tu peux poser des actes. On a dit il y a action dedans. Tu peux poser des actes, mais c'est pas parce que tu es actif que c'est du zèle. C'est parce que tu es actif que c'est du zèle. Si tu es en train d'agir d'une manière
qui n'est pas une manière obéissante. Parce que quand on dit obéissance, ça veut dire qu'il y a une instruction, un ordre qui vient de quelque part. C'est en rapport avec l'ordre et l'instruction là qu'on parle d'obéissance. Et quand tu agis en rapport avec ça, on peut parler de zèle. Amen. Donc dans zèle, il y a obéissance. Dans zèle, il y a sérieux. Sérieux. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui est sérieux. Quelqu'un qui est sérieux. Qui fait avec sérieux ce qu'il a à faire. Dans le zèle, il y a une sorte de recherche de la perfection. C'est-à-dire chercher à bien faire, à faire correctement, bien faire. C'est-à-dire on tire de la satisfaction dans ce qu'on a fait et qui est bien, qui a été bien fait. Dans zèle, il y a faire les choses de tout cœur, de tout son cœur. De tout son cœur. Quand tu fais de tout ton cœur, bien aimé, tu es sur le chemin du zèle. Dans le zèle, il y a le zélé aussi, c'est celui qui commence et qui termine. Celui qui commence son travail et qui ne l'achève pas, vraiment, il a problème. On ne peut pas le mettre dans la catégorie des zélés. Celui qui commence et qui ne termine pas. Parce qu'une œuvre que tu n'as pas achevée, est-ce qu'on peut l'appeler même une œuvre? Tu n'as même pas achevé. On va appeler ça une œuvre qui a commencé. C'est quand c'est fini, là, on dit que tu as fait une œuvre. Mais on lui donne travail, il ne finit jamais. Il commence, il ne finit jamais. Il commence, il ne finit jamais. Il commence, il ne finit jamais. C'est de ceux-là que le Seigneur a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, qui se laisse distraire par autre chose, c'est vrai, il a mis la main à la charrue. Mais le fait qu'il a tourné ses regards ailleurs, sa main qui est à la charrue, là, il ne peut pas terminer le travail qui lui a été donné. Bien aimé, dans celle-là, il y a l'achèvement de ce qu'on commence. Il y a l'achèvement de ce qu'on commence, bien aimé. Dans le zèle, il y a la considération que j'ai pour le travail que je fais, pour les actes que je pose. Il y a la considération que j'ai. C'est-à-dire, celui qui est zélé, là, il a de la considération pour le travail qu'il a à faire. Le travail qui s'est donné lui-même ou le travail qui lui a été donné, mais il a de la considération pour ça. Il ne fait pas ça comme ça, à la volée. Dans le zèle, bien aimé, il y a la conscience personnelle. Ça dit la conscience personnelle. Là, quand je dis conscience personnelle, ça veut dire c'est quelqu'un qu'on ne poursuit pas pour travailler. Ça, c'est la conscience personnelle. Celui qui est zélé, celle qui est zélée a un niveau élevé de conscience personnelle. C'est-à-dire toi-même, quand tu es assis devant le Seigneur, devant Dieu, ce que tu as à faire et que tu connais, tu sais que tu dois faire là. Tu n'attends pas qu'on mette le feu derrière toi. Celui qui marche, celui qui démarre avec le feu ou bien avec les manivelles derrière lui, d'abord, il a un problème avec le zèle. Il est en conflit avec le zèle. Parce que dans le zèle, là, il y a volontaire, il y a volonté, il y a volontaire. Celui qui est zélé, il est volontaire. Il est volontaire. Ce n'est pas quelqu'un qui est forcé, qui est contraint, qui est truc. Non, le Seigneur qui nous donne son travail là. Lui-même, il a dit quand je vous enlève le joug qui vous abrutit là, je vous donne mon joug. Mais il a pris soin de nous dire que son joug là, il est doux. Son joug est doux. La dernière fois quand j'expliquais ça un peu, je disais que le joug qui est doux là, c'est un joug qui n'est pas serré. C'est un joug que tu peux enlever facilement. De sorte que quand le joug du Seigneur reste sur ton cou, c'est parce que tu veux que ça reste. Tu as choisi que ça reste sur ton cou. C'est un joug qui est doux. Facilement, tu peux le jeter même et puis enlever. Donc, si son joug reste sur ton cou là, c'est parce que toi-même, tu es volontaire. Tu es volontaire. Il n'a même pas besoin de te poursuivre. Mais toi-même, tu es d'accord pour que son joug reste. Et quand, pendant que tu avances, même tu marches, tu fais en sorte que le joug là même ne quitte pas. Attention, il faut que le joug reste. Attention, c'est vrai, il y a un obstacle, mais il faut que le joug reste. Attention, le chemin est rocailleux, c'est caillouteux là. La charrue va certainement être déstabilisée un peu, ça va vaciller, mais il faut que je m'arrête pour que le joug là reste. Amen. Parce que le joug là, facilement je peux l'enlever. Si je veux là, je peux l'enlever. Mais le joug là, il faut le porter volontairement, bien aimé. Il faut le porter. C'est pour ça qu'il dit venez à moi. Il n'a pas dit je vais vous poursuivre pour mettre mon joug sur vous. Venez à moi. Ceux qui veulent prendre mon joug là, voici ça. Ceux qui veulent, qui le désirent. Amen. Bien aimé. Nous parlons du zèle, hein, écoutons bien. Parce que le zèle, là, comme on va le voir tout à l'heure en détail, le zèle n'est pas facultatif. Hein. Dans le zèle même, il y a passion, il y a empressement, comme certains ont dit. Celui qui travaille avec zèle, il travaille avec empressement. Dans le zèle, il y a la rigueur. Il y a la rigueur dans le zèle. Il y a la persévérance dans le zèle, il y a l'endurance dans le zèle. Tout à l'heure, on a dit que celui qui n'achève pas
il est en conflit avec le zèle. Il y a du courage. C'est ça l'utilité du courage dans le zèle. Si on n'a pas de courage, on ne termine pas. Si on n'a pas de courage, on va courir 10 mètres et puis après, le 11e mètre, c'est fini, on s'assoit. On fera plus attention aux douleurs qu'on a au pied qu'à l'objectif qu'on avait quand on a commencé la course. Dans le zèle, là, il y a courage, bien aimé. Il y a courage. Dans le zèle, il y a assiduité, il y a motivation. Dans le zèle, là, il y a assiduité, il y a motivation. C'est-à-dire, travail, on fait là. On fait ça continuellement. On fait ça continuellement. On ne fait pas un jour, on laisse 2 semaines, après on vient reprendre. On laisse 2 mois, après on vient reprendre. On laisse encore 3 ans, après on vient reprendre. Non, on est assidu dans le travail quand on a du zèle. Amen. Alors, question. Maintenant, on va aller en immersion. On va plonger maintenant pour aller dans les détails de tout ça. Vous voyez, en tant que disciple du Seigneur, le zèle est un ingrédient indispensable dans notre vie de disciple. Mais ce zèle-là, il nous vient d'où? D'où nous vient le zèle? Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Effectivement, ça nous vient du Seigneur. Mais comment ça nous vient du Seigneur? Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour vos chaussures, excusez-moi, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. D'où nous vient le zèle? Le zèle nous vient de l'évangile. Le zèle nous vient de l'évangile. Alors, la conséquence, c'est quoi? Quand la parole nous dit, en Éphésiens 6,15, que le zèle nous vient de l'évangile, c'est-à-dire, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, il fut un temps où, par erreur, quand je lisais ça, je croyais que ça voulait dire que il faut du zèle pour aller prêcher l'évangile. Il faut du zèle pour aller prêcher l'évangile. Oui, il faut du zèle pour aller prêcher l'évangile. Mais ce n'est pas ce que Éphésiens 6,15 dit. Ce que Éphésiens 6,15 dit là, il nous dit que l'évangile, il donne du zèle. L'évangile de paix, l'évangile que nous prêchons, l'évangile que nous avons reçu, l'évangile que nous avons reçu donne du zèle. Ça veut dire que chrétien, là, sa nature normale, c'est être zélé. Parce que celui qui a reçu l'évangile de Jésus-Christ a reçu le zèle que donne l'évangile. C'est clair. Celui qui a reçu l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de paix, eh bien, il a reçu le zèle que donne l'évangile. Bien aimé. Et ce zèle-là, il ne doit pas nous manquer. Vous voyez le passage que nous avons cité, Éphésiens 6,15, c'est un passage dans lequel, traditionnellement, on a ce qui est appelé l'armure, l'armure du chrétien, avec le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité. Mais vous voyez, ce sont des éléments, les éléments de ce qu'on appelait armure là, parmi lesquels on a le zèle. Ce sont des éléments qui ont vocation à faire partie de nous en tant que disciples, en tant que combattants de Jésus-Christ. Ça fait partie de nous. Ce n'est pas des éléments qu'on porte à un moment et puis on peut enlever à un autre moment. Non. Dans la mesure où nous sommes des soldats de Jésus, eh bien, chacun de ces éléments, y compris le zèle, doit être une composante de notre nature. Une composante de notre nature. Ça veut dire, il y a un moment où on enlève les chaussures, on se déchausse et puis on n'a plus de zèle. Et puis après un autre moment, pour des choses ponctuelles, on va dire, bon, on va reprendre les chaussures du zèle. Non. On doit rester en permanence chaussé. On doit rester en permanence avec l'épée de l'esprit, en permanence. On dort avec, on se réveille avec. Notre armure là, on dort avec, on se réveille avec, on se lave avec. On va partout avec, ça fait partie de nous-mêmes. Ça fait partie de nous-mêmes. S'il y a un élément qui nous manque, ça veut dire qu'on a un problème. Ça doit être permanemment. Donc le zèle qui fait partie de ces éléments-là, c'est un élément qui doit être constamment dans notre façon de faire les choses dans le Seigneur. Tout le temps. Parce que ça vient d'où? Ça vient de l'évangile. Et tant que nous sommes dans l'évangile, tant que nous gardons l'évangile de paix, bien aimé, il n'y a pas une autre attitude qui correspond à celui qui a reçu l'évangile de Jésus que le zèle.
Il n'y a pas une autre attitude. Parce que c'est de cet évangile que vient le zèle, bien-aimé. Alléluia. Soyons toujours chaussés. Ayons toujours ce zèle, bien-aimé. Parce que c'est ça qui nous correspond. Lisons par exemple Romains chapitre 1, le verset 16. Romains chapitre 1, le verset 15 du moins. Il dit ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Il n'y a pas un truc bizarre dans ça. Dans ce que Paul dit ici. Il n'y a pas un truc qui vous semble bizarre dedans. Alors, moi, ce qui m'a semblé bizarre à première lecture, c'est ça venait de la compréhension qu'on a de ce que c'est que l'évangile, ou bien annoncer l'évangile. C'est l'expression que Paul utilise ici. Quand nous disons, on va annoncer l'évangile, là, c'est vers qui on va? Les convertis. C'est vers eux on va. Paul adresse une lettre à l'église qui est à Rome. Ce n'est pas aux païens de Rome qu'il adresse la lettre, hein. C'est à l'église qui est à Rome qu'il adresse la lettre. Et c'est à eux, il dit, j'ai un vif désir d'aller vous annoncer l'évangile. Vous, mes frères, j'ai un vif désir d'aller vous annoncer l'évangile. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évangile, ce n'est pas seulement le message qu'on va donner aux inconvertis. Ce que nous sommes en train de prêcher ici, c'est l'évangile de Jésus. La parole de Dieu que nous partageons, chaque fois que nous ouvrons la bouche pour parler du Seigneur, c'est l'évangile que nous annonçons. C'est l'évangile que nous sommes en train d'annoncer présentement. C'est l'évangile. Donc, il y a l'évangile qu'on annonce aux inconvertis. Donc, le message qui va correspondre à celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, ça, c'est l'évangile que nous annonçons aux personnes qui ne sont pas converties. Maintenant, il y a un autre évangile, enfin, je dis un autre. Disons une autre partie de l'évangile, parce qu'il n'y a qu'un seul évangile, une autre partie de l'évangile que nous annonçons aux frères et aux sœurs qui ont déjà connu le Seigneur, mais qui ont besoin d'être exhortés, d'être fortifiés, d'être encouragés, d'être instruits dans les voies du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est de ça que Paul parle. Mais bien aimé, quand nous parlons de l'évangile de paix qui donne le zèle, c'est tout ça. Aussi bien au moment où nous avons reçu l'évangile et que nous nous sommes convertis, que après notre conversion, chaque fois que nous recevons l'évangile, que nous entendons la prédication de la parole de Dieu, chaque fois que nous l'entendons et que nous la recevons, c'est le zèle à nouveau qui se renouvelle, c'est le zèle qui se raffermit, qui se renforce, bien aimé. C'est ça le travail que fait la parole de Dieu. Produire le zèle en nous, éveiller le zèle, maintenir le zèle. Parce que le zèle, c'est le mode de fonctionnement normal dans l'église de Jésus. C'est pour ça que l'évangile continue d'être enseigné, d'être prêché, pour que ça continue de produire le zèle que donne l'évangile de paix, et qu'on soit toujours chaussé de ce zèle-là, et qu'on ne se détache jamais, qu'on ne se sépare à aucun moment de ce zèle-là, bien aimé. Amen. Donc ça, c'est important, cet évangile. Ça veut dire que quelqu'un qui est en Christ et qui manque de zèle, il ne faut pas que la personne se voie comme dans un état normal. Il ne faut pas que la personne se voie comme dans un état normal. Hein? Bien aimé. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire, on est en train de... On va parler des choses solides. On va parler des choses solides. Il ne faut pas que celui ou bien celle qui manque de zèle dans sa façon d'œuvrer pour le Seigneur, il ne faut pas qu'une telle personne considère qu'elle est dans un état normal. Si tu n'es pas dans un état normal, tu es dans un état anormal. C'est une anomalie que quelqu'un ait reçu l'évangile et puis il n'a pas de zèle. Elle n'a pas de zèle. Elle n'œuvre pas avec zèle. N'opère pas dans le Seigneur avec zèle. C'est pas normal. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a reçu l'évangile de Jésus et puis, à un moment, il a eu du zèle, hein? Il a eu du zèle, tout feu, tout flamme, et puis après, il s'est éteint. Son zèle s'est émoussé, et puis, elle est devenue moins... Il n'y a plus de zèle, tout ce qu'on a cité au début, là, action, engagement, tout ça, là, c'est fini, c'est parti. Et puis, c'est quelques broutilles de restambolo des ailes qui est là, mais ça vaut rien. Qu'est-ce qui fait ça? Réfléchissez un peu. Qu'est-ce qui fait ça?
Qu'est-ce qui tue le zèle? Ou bien comment on sait que quelqu'un n'a pas de zèle? Comment on reconnaît quelqu'un qui n'est pas zélé? Par exemple, quelqu'un qui ne trouve pas d'intérêt à venir s'édifier, quelqu'un qui ne s'intéresse plus, qui ne vient plus aux réunions, qui est très irrégulier aux réunions d'édification, par exemple. La personne n'a plus de plaisir à écouter la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui se tient à l'écart et qui cherche ce qui lui plaît, va commencer à s'irriter contre tout ce qui est sage. Ça, c'est le zèle qui est en train de mourir ou qui a déjà décampé. D'accord, mais c'est ça. C'est exactement cela. Et je dirais que l'un des mots clés, si on prend ce que les Écritures nous disent, prenons par exemple Romains, chapitre 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Quand quelqu'un n'a pas de zèle, il a quoi? Il a de la paresse. Donc, un paresseux, là, c'est quelqu'un qui n'a plus de zèle. Quelqu'un qui fait les choses avec paresse. Quelqu'un qui fait son travail avec paresse. C'est quelqu'un qui n'a pas de zèle. Quelqu'un ne peut pas être dans des attitudes de paresse et puis prétendre avoir du zèle. Ce n'est pas vrai. Ayez du zèle et non de la paresse. Parce que si tu as de la paresse, ça veut dire que tu n'as pas de zèle. Et si tu as du zèle, on ne doit plus voir de paresse en toi. C'est ça, ça veut dire. Ayez du zèle et non de la paresse. Et quand tu as du zèle, on voit de la ferveur d'esprit dans ta façon de faire les choses. Quand tu n'as plus de zèle et quand c'est la paresse qui a pris le dessus, tu fais les choses sans ferveur. Et finalement, tu ne sers pas le Seigneur. Parce que pour servir le Seigneur, là, c'est avec zèle. Pour servir, pour faire l'œuvre du Seigneur, là, c'est avec ferveur. C'est pour ça qu'il termine par servir le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Vous voyez, c'est ça là, on prend pour servir le Seigneur. On prend le zèle, la ferveur. C'est ça qui sert le Seigneur. Quand il n'y a pas tout ça, c'est la paresse qui a pris le dessus. Et la paresse là, ça vient comment? On va disséquer ça un peu. La paresse là, ça vient comment? Quand ton intérêt est distrait, quand ton intérêt est détourné des choses du Seigneur vers d'autres choses, tu n'as plus d'intérêt dans les choses du Seigneur et tu trouves plus d'intérêt dans d'autres choses. Ce sont ces autres choses-là qui vont te donner plus de zèle dedans. C'est dedans que tu auras plus de zèle que dans ce dans quoi tu n'as plus d'intérêt. Parce que le zèle, comme on l'a dit dans l'introduction, le zèle est provoqué aussi par l'intérêt qu'on a. C'est parce qu'on a intérêt, on trouve de l'intérêt dans quelque chose qu'on le fait avec ferveur, avec engagement, avec dévouement, avec courage, avec persévérance, parce qu'on trouve de l'intérêt à faire ça. Mais quand l'intérêt n'existe plus, quand il disparaît ou quand il est détourné vers d'autres choses, eh bien, la paresse, pour cette chose-là, pour laquelle on n'a plus d'intérêt, c'est la paresse qui vient, qui prend le dessus. La paresse. Donc, l'intérêt qui se détourne favorise l'apparition de la paresse. Ça veut dire que si on veut échapper à la paresse et à ses effets, celui qui veut maintenir son zèle doit maintenir son intérêt pour les choses de Dieu. C'est-à-dire dans ton cœur. C'est un peu ça. Enfin, même pas un peu, c'est exactement ce dont le frère Assandé nous a parlé le jour où on a parlé des dispositions qui précèdent même l'obéissance. Parce que pour obéir de la bonne manière, il faut avoir les dispositions de l'obéissance. Vous vous souvenez de l'exemple qu'il a donné. Alors, c'est une bonne chose que je fasse référence à cet enseignement. Parce que j'en profite en même temps pour vous dire, pour vous répéter. Vous savez, les enseignements, dans le Seigneur, dans l'église de Jésus, il n'y a pas, c'est-à-dire les enseignements ne sont pas isolés les uns des autres. C'est-à-dire qu'on a parlé d'un thème là-bas, on a développé des choses, et puis demain on parle d'un autre thème. Donc le thème qui est là-bas, les choses qu'on a dit, ça concerne. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Tous les thèmes qu'on aborde là, ont des choses qui se recoupent toujours. C'est comme ça. Si on va parler de zèle, on va revenir dans l'obéissance. On va parler des dispositions de l'obéissance. On va parler de beaucoup de choses encore que vous allez voir qui sont ressorties dans d'autres enseignements qu'on a donnés.
pendant qu'on développait d'autres thèmes qui ne sont pas le thème dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier les messages. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser aux oubliettes ou bien mettre aux archives un enseignement qu'on a entendu il y a 2 semaines, ou bien il y a 2 mois, ou bien il y a 3 mois. Il faut aller réviser, bien aimé. Il faut aller réviser. Il faut aller réécouter. Il faut aller revoir encore les vidéos, les audios, les enseignements. Il faut aller revoir ça. Bien aimé, il faut aller revoir ça. Moi, cet enseignement que je suis en train d'évoquer là, je l'écoute et je le réécoute. Je l'écoute, je le réécoute. Et c'est de plusieurs autres enseignements. Il faut faire ça. Parce que ça te défie toujours. Ça te défie toujours. Alors, donc, exactement comme le Père parlait des dispositions. Des dispositions. Comment tu vas préserver, tu vas garder, tu vas conserver ton intérêt dans les choses du Seigneur. Mais ça dépend des dispositions dans lesquelles tu es à l'égard de ces choses-là. Avant même qu'on va parler d'obéir là, avant qu'on parle d'obéissance, les dispositions dans lesquelles tu es. On se souvient un peu de l'exemple qu'il donnait avec les gars de Pharaon qui peut-être se baladaient, se promènent dans la ville là, mais pendant qu'ils sont en train de se promener là, comme ils se sont livrés à Pharaon pour lui obéir comme serviteurs, comme esclaves là, pendant qu'ils se promènent même dans les rues d'Égypte là, ils sont en train de chercher toujours une occasion de faire quelque chose qui va plaire à Pharaon. Ils cherchent une occasion de faire quelque chose qui va l'intéresser. Comme ils savent que c'est un chercheur de femmes, ils vont chercher femme pour lui. Comme ils savent que c'est quelqu'un qui aime les richesses, ils vont chercher un bon business là-bas qui va donner. Et puis il va s'enrichir. On va acheter des terrains, on va acheter des exploitations agricoles ici, et puis on va lui donner la nouvelle. Ah chef, voilà ce qu'on... Mais pourquoi? Pourquoi ils font comme ça? Parce qu'ils sont dans des dispositions qui sont favorables à ça. C'est pour ça que ça les conduit à l'obéissance. C'est comme ça que nous devons préserver l'intérêt que nous avons dans les choses du Seigneur. Avec les bonnes dispositions à l'égard de ces choses-là, à l'égard du Seigneur, à l'égard de ces choses, nous étant livrés à lui comme esclaves pour lui obéir. Bien-aimés. Si on n'a pas ces dispositions, si on ne regarde pas ces dispositions, si on ne recherche pas ces dispositions, le reste là, ça sera peine perdue. On va se casser la tête pour rien. Et de zèle, on n'en aura point. Ou alors, on va avoir un petit truc qui va apparaître pendant 2 semaines et puis, paf, c'est fini, on retombe. Pourquoi? Mais parce que les dispositions qui sont à la base, à la racine de ça, de ce zèle-là, n'existent pas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est important. C'est important de préserver l'intérêt que nous avons pour les choses de Dieu, pour les choses du Seigneur. Et pour préserver cet intérêt-là, il faut que nous recherchions les dispositions dans notre cœur, dans notre esprit, à avoir cet intérêt, à garder cet intérêt. C'est ça qui nous conduit dans l'obéissance et puis dans le zèle. Et la paresse, là, on va parler de la paresse un peu, comme étant l'opposé du zèle. La paresse, là, comment quelqu'un entretient la paresse? Comment quelqu'un qui est dans la paresse, qui est paresseux, là, entretient sa paresse? Avec les excuses. On trouve des prétextes, des faux prétextes pour ne pas faire. On trouve des excuses, des faux prétextes pour fuir, pour échapper à ce dans quoi on doit produire, manifester du zèle, démontrer du zèle. Non, on trouve des excuses, les excuses. Bien aimé, les excuses là, c'est ce qui nourrit la paresse. Tant que tu seras fort, tu seras champion pour trouver des excuses là. Non, on ne peut rien contre toi, la paresse. Non, on ne peut pas être toi. Paresse seulement, non, tu vas maîtriser ça. Tant que tu es un champion. Et vous voyez, l'intelligence de l'homme là, l'intelligence de l'homme, ça devient tellement fertile. Et puis ça fonctionne vite. Quand c'est pour trouver les conneries comme ça, trouver les fausses excuses, les prétextes. Tu vois, l'intelligence là, ça devient, on a une intelligence là. Et puis on trouve des idées ingénieuses au mal. On trouve des idées là, bien habillées, on trouve les bons mots. Pour ne pas que on sente que c'est parce que c'est par paresse que je n'ai pas fait, ou bien c'est par paresse que c'est par manque de zèle que. Donc, on va trouver un bon habillage qui va bien présenter ça. Et puis ça va bien passer. Mais ça, c'est pas bon. Il ne faut pas qu'on dispose, il ne faut pas qu'on habitue notre esprit à un tel exercice sale. Non.
Donc, à la limite, même, je dirais, quelqu'un qui est paresseux, qui veut sortir de sa paresse, il n'a qu'à avoir l'honnêteté de dire, ça là, je n'ai pas d'excuse pour ça. Vraiment, je n'ai pas fait ça là, je n'ai pas d'excuse pour ça. Je n'ai pas d'excuse pour ça. Ça, c'est le début de la lutte contre la paresse. Maintenant qu'on va développer cette expertise à trouver des excuses à la paresse, des excuses à la paresse, des excuses. Mais on ne va pas sortir de la paresse. Hein. On va développer une expertise, comme je dis, et puis on va être des champions de la paresse. Et ce n'est pas bon. Et on ne peut pas servir le Seigneur comme ça. On ne peut pas servir le Seigneur comme ça. Ça nous rappelle, hein, ces gars-là qui ont été des champions en excuses. Le monsieur qui a préparé son banquet et qui ont invité les gens, tout le monde a trouvé des excuses en même temps pour ne pas venir. Tout le monde a trouvé une excuse. Et quand vous lisez ces excuses-là, vous voyez que ce sont des excuses. A priori, on va dire que ce n'est pas des mauvaises choses. Hein. Bon, quelqu'un qui dit qu'il vient de se fiancer, il doit s'occuper de sa fiancée, un qui dit qu'il a acheté son terrain, il faut qu'il aille faire les ACD pour ne pas passer là-bas, ou lui il a mis sa chose. Quelqu'un qui dit qu'il a enterré, il doit aller enterrer son parent. Tiens, si c'est un bébé là, tu ne peux pas louper le funérail. Hein? Ton papa est mort, tu as dit que tu ne vas pas au funérail, mais il faut t'apprêter les 14 kilos dans tes oreilles. Mais oui, ce sont des excuses, mais quand on les lit là, ce n'est pas des choses mauvaises. Ce n'est pas des choses mauvaises. Ce n'est pas qu'il mentait forcément. Hein? Peut-être qu'effectivement, le gars il a acheté son terrain. Effectivement, le gars il est en deuil. Il a funérailles sur sa tête. Peut-être que c'était vrai même qu'effectivement il y avait ça. Donc les excuses, bien aimés, c'est dangereux, les excuses. L'excuse même peut venir de quelque chose qui est vrai. L'excuse n'est pas forcément un mensonge. Hein. Ça peut être vrai, mais être quand même une excuse qui va m'empêcher de faire ce que j'ai à faire avec zèle pour le Seigneur. Amen. On peut avoir des empêchements absolus. On peut avoir un empêchement absolu. Ça, c'est un empêchement absolu. Mais quand honnêtement, c'est une excuse que je vais utiliser pour éviter le travail. Moi-même, je sais. C'est pas quelqu'un qui a me dit. Moi-même, je sais. Même si j'ai blagué tout le monde, moi-même, je sais. J'ai un ami qui m'a dit, un frère qui m'a dit, quand tu te caches là, il y a deux qui savent où tu es. Le Seigneur et puis toi-même. Les autres ne te voient pas, mais vous deux là, vous savez où tu es. Donc, si c'est une excuse qui est avancée pour éviter de dribbler l'effort qui est attendu de toi, dribbler le travail qui est attendu de toi, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Peut-être celui qui a le travail, mais lui, bon, il peut te croire. Hein? Et puis il dit, bon, ok, d'accord. Non, il n'y a pas de problème, d'accord. Mais toi-même tu sais. Si c'est une vraie excuse, si c'est une excuse, voilà, toi-même tu sais ça. Tu sais. Si c'est un argument de tromperie, ou bien c'est quelque chose de sincère, d'authentique, tu sais. Si c'est un argument de quelque chose qui, effectivement, tu ne peux rien contre ça, ou bien, si toi-même tu voulais là, tu allais contourner ça. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Toi et puis le Seigneur, vous savez. Si on revient au texte, ces gars qui ont donné des excuses, la leçon que le Seigneur donne à travers cette parabole, c'est qu'ils ont donné la priorité à des choses qui, en principe, étaient de moindre importance. Ils ont donné la priorité à des choses qui étaient de moindre importance, méprisant au mépris du monsieur qui a pris le temps d'apprêter les choses. Lui, il était animé de bonnes intentions et il voulait faire quelque chose de bien. Et il tombe sur des gens qui trouvent des excuses pour ne pas y venir. Bon, c'était un festin. Est-ce que celui qui a acheté son attelage pour aller labourer dans son champ, là, qui dit qu'il doit aller essayer ça, là, si ce n'est pas ce jour-là, il ne peut pas essayer un autre jour? Celui qui dit qu'il a acheté un champ et il doit aller voir le champ, s'il n'est pas allé aujourd'hui là, s'il est allé au festin où on l'a invité, et puis après il s'en va là, quand il est au festin, son champ là va disparaître. Il pouvait aller après pour voir ça. Le fiancé qui dit que bon, il s'est marié et tout ça. Bon, le festin là, tu peux venir même avec ta fiancée. C'est-à-dire, il y avait des contre-arguments qu'on pouvait leur opposer pour expliquer que vos excuses là, même si les choses que vous dites là, c'est vrai,
Mais vos excuses là sont telles que vous les prenez comme un moyen d'éviter de répondre à mon invitation. C'est ça qui était le problème. Vous prenez ça comme un moyen. Peut-être quelque chose aurait pu vous empêcher. Hein. C'est ce que j'appelle une excuse absolue. Une situation qui arrive contre laquelle tu ne peux rien. Mais regarde comment je suis en train de démonter les différentes excuses des uns et des autres. Il y avait la possibilité qu'ils viennent répondre à l'invitation du monsieur et puis aller après faire ce qu'ils ont pris comme prétexte pour refuser son invitation. Donc, la réalité, c'est que ce n'est pas qu'ils étaient empêchés par ces choses-là. C'est qu'ils ne voulaient pas répondre au festin. Ils ne voulaient pas. Eux-mêmes, ils n'avaient pas de bonne disposition à l'égard de l'invitation du monsieur. Maintenant, ils se servent de ces choses-là qui peuvent être avérées comme des prétextes pour arriver à leur fin selon les dispositions de cœur dans lesquelles ils étaient déjà. Ça veut dire que même si ce n'était pas ça, ils auraient trouvé autre chose pour ne pas venir à l'invitation. Et vous voyez leur attitude. Ce n'est pas de dire, vraiment, oh, mais qu'est-ce que je peux faire même pour venir? Oh. Non. C'est de trouver, dire des choses rapidement pour s'échapper. C'est dire des choses pour s'échapper. Vraiment, mais t'as fait là même. Faites-la, tu ne peux pas. Oh, si tu nous avais dit, tu allais décaler un peu, et puis on allait. Bon, je vais venir, mais je ne vais pas durer. Hein. On peut faire ça. Alors, le parallèle avec les attitudes qu'on peut voir dans la vie des ouvriers, au sein de l'Assemblée, c'est que, à l'instar de ces personnes-là, qui avaient pour problème principal les dispositions dans lesquelles elles étaient, si un ouvrier, une ouvrière, n'est pas dans les bonnes dispositions à l'égard d'une œuvre et qu'elle trouve des prétextes, même si c'est effectivement une activité qu'elle va avoir, mais qui n'est pas un empêchement absolu. C'est ça que j'insiste. Qui n'est pas un empêchement absolu, mais c'est un prétexte qui te met dans la catégorie de ces gens-là. Ce sont des excuses qui te mettent dans la catégorie de ces personnes-là. Si moi je suis au travail, après je dois descendre à 16h, la réunion commence à 19h30, je dois descendre à 16h, on est là-bas à 16h jusqu'à 17h, le patron vient. Bon, écoutez, on a une urgence, hein? On a une urgence, ça vient d'en haut là-bas, il faut qu'on finisse les rapports là, absolument. Je suis désolé, je ne peux pas vous libérer aujourd'hui à 16h, il faut qu'on finisse ça. Votre départ sera conditionné par la fin de ça. Donc, au travail, tout le monde. Allô? Est prêt? Aujourd'hui, là, bon, il est 17h, la réunion c'est à 19h30. Je ne suis pas sûr de venir parce que voilà la situation au travail. Il semblait que je vais être libéré depuis 16h. Je ne suis pas sûr de venir, mais je regarde comment le travail va avancer. C'est conditionné par ça. Quelqu'un qui est dans de bonnes dispositions, c'est comme ça il fait. Et quand on le libère à 17h30, bon, il vient. Mais celui qui n'est pas dans les bonnes dispositions, là, dès que le patron est venu parler comme ça, lui, il appelle en même temps pour dire « Je ne serai pas là ». Il a eu son argument pour ne pas venir. Donc, je ne serai même pas là, oh, je ne serai pas là. C'est ça. Il a eu son argument et puis voilà, il se cache derrière ça. Elle se cache derrière ça. Je ne serai pas là. Donc, les excuses et les faux prétextes. Bien aimé, ce que nous sommes en train de dire là, c'est des choses concrètes. Hein. Et l'objectif de l'enseignement, c'est de nous corriger avec humilité et honnêteté. De nous corriger, de corriger nos voies, de redresser nos voies. Les choses, nous-mêmes, on reconnaît honnêtement qu'on a pratiqué. Là. On n'a qu'à quitter dedans. Parce que c'est tout ça qui fatigue l'œuvre aussi. C'est tout ça qui fait que l'œuvre piétine, que l'œuvre bat de l'aile, ça va au ralenti. C'est tout ça. C'est le zèle des ouvriers et des ouvrières qui donne l'allure de l'œuvre. Le zèle des ouvriers et des ouvrières. C'est ça, on dit que Dieu a fait de nous des ouvriers avec lui. Ouvriers avec... Si c'était Dieu seul là, vous pensez que Dieu ne peut pas mettre le feu flamme dans son œuvre, peut mettre tout ça? Non. Il nous a associés à ça pour que nous ayons une part à apporter dedans aussi. Par son inspiration, il veut nous utiliser pour bien faire son travail. Par son, il peut mettre le feu, la flamme, il peut mettre
il veut le faire, mais à travers nous, bien-aimés, à travers nous. C'est pour ça que son esprit nous habite, pour qu'il va nous utiliser pour faire le travail là. Donc, quand l'enseignement nous montre, met le doigt, met la lumière sur des pratiques dans lesquelles nous avons été, bon, c'est-à-dire par manque de rigueur, on a été tolérant envers nous-mêmes dans ces choses-là. Mais nous sommes en train de parler du zèle. Nous sommes en train de parler du zèle. Il faut qu'on voit le zèle comme étant la seule option pour nous. Il n'y a pas une autre option. La seule option pour nous en tant qu'ouvriers du Seigneur, c'est le zèle. Le zèle, la seule option. Si on réfléchit comme ça, on va aller loin. Bon, la paresse, là, on l'a dit, hein, ça se manifeste par les excuses, on fuit le travail, on évite le travail, on refuse l'effort. Là où il y a l'effort, on n'a pas envie d'aller là-bas. Là où on doit soulever 20 kilos, là, on fuit ça pour aller où c'est 2 grammes seulement, on doit soulever. 2 petits grammes. Donc on fuit là où on sent qu'on a l'impression que là-bas, ça va être difficile. Travail de ça, là, ça va être difficile, ça va être dur. Donc, on recherche ce qui va être plus facile pour nous, plus simple, où on ne va pas se fatiguer, où on ne va pas souffrir dedans. C'est ça qu'on recherche. Mais le zèle de l'Éternel, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand on voit dans les Écritures le zèle auquel le Seigneur a pris plaisir, ce n'est pas le zèle, c'est pas les petits trucs, les broutilles, les petits machins. Non, non. Quand les Écritures mentionnent de façon spéciale que Dieu a pris plaisir dans le zèle de telle personne, mais quand on voit les œuvres de la personne, on comprend. On comprend ce que Dieu recherche. Alors, on a par exemple le zèle du Seigneur lui-même. Le zèle que le Seigneur lui-même a manifesté. Le zèle du Seigneur. On va prendre Jean 2, le verset 17. Ça dit, à mesure qu'on avance dans l'enseignement, faut comprendre, hein? Ça dit, tu réfléchis en même temps. Même si on n'a pas dit, voilà, il faut quitter dans la paresse, il faut quitter. Mais tu comprends que ce qu'on est en train de dire là, ça veut dire qu'il faut quitter dans la paresse. Tu comprends que les attitudes que nous sommes en train de dénoncer avec la parole de Dieu, ce sont des attitudes qu'il faut abandonner, qu'il faut laisser. Changer d'attitude. Changeons de comportement à l'égard de l'œuvre. Cherchons à avoir de bonnes dispositions pour l'œuvre du Seigneur. De bonnes dispositions. C'est ça qui va nous faciliter une vie d'ouvrier, d'ouvrière zélée. Jean 2, 17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Se souvient, hein? Ça, c'est quand le Seigneur a vu les gens qui étaient en train de mettre du désordre dans le temple. Eh bien, il a tissé un fouet avec des cordes et puis il les a chassés, il a renversé toutes ces tables-là et les a fait sortir. Les Écritures appellent ça le zèle dévorant. Le zèle de ta maison me dévore. En disant ça, on dit les disciples se souviennent qu'il est écrit. Mais c'est écrit où? C'est écrit dans les psaumes. Ok? C'est dans le psaume 69, 10 que c'est écrit. Le zèle de ta maison me dévore. Oui. L'affaire du zèle, ça ne commence pas avec l'Église. Ça ne commence pas avec le Seigneur Jésus. L'affaire du zèle. Ce que les disciples ont cité ici, là, on dit se souvenir, c'est dans le psaume. C'est de ça qu'ils se sont souvenus. Il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Ça veut dire que des gens zélés pour la maison de l'Éternel, là, il y en a depuis longtemps. Ça veut dire que le zèle comme ça, là, Dieu cherche ça depuis longtemps. Dieu cherche des ouvriers zélés depuis longtemps. C'est depuis longtemps que ce principe de œuvrer pour le Seigneur avec zèle existe. Depuis que l'œuvre de Dieu existe, là, depuis les temps anciens, affaire des zèles existe aussi. Parce que c'est avec zèle qu'on sert le Seigneur, avec zèle qu'on fait le travail du Seigneur. Vous croyez que si Jérémie n'était pas zélé, là, il allait faire le ministère qu'il a fait? Quelqu'un qui vient, et puis on lui dit, va, tiens-toi devant les rois, là, et puis prophétise, dis-leur ainsi par l'Éternel. Vous tous là, vous êtes des gens corrompus. Injustice a rempli le pays à cause de vous. Je vais vous châtier. Je vais envoyer un bras qui va exercer le jugement sur vous. Une nation là-bas qui ne m'invoque pas va venir vous écraser. Ainsi parle l'Éternel. Et puis quand ils vont venir à rendez-vous, ne résistez pas. Ainsi parle l'Éternel.
Si quelqu'un n'est pas zélé, il peut faire ça. Même si tu as entendu la voix de Dieu, mais Dieu même a parlé, il est apparu devant toi et puis il dit, si tu n'as pas du zèle, tu ne peux pas, bien aimé, tu ne peux pas. Impossible. On l'a mis en prison, on l'a enfermé dans le puits, on l'a fait ressortir, il continue les prophéties. Si tu n'as pas du zèle, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Et c'est comme ça que les gens zélés ont servi le Seigneur. Dans les temps anciens, dans les temps antiques, bien aimé. Donc, nous parlons du zèle, l'exemple de zèle avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, il a été préoccupé de faire les œuvres du Père depuis qu'il est petit. Depuis qu'il est petit. Vous vous souvenez de cet épisode de sa vie où ils sont quittés à Jérusalem, ok? Ils sont quittés à Jérusalem et ils retournaient dans leur Bethléem. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est une caravane. Parce que quand ils se déplacent, c'est en foule. C'est-à-dire les gens venaient des autres régions, des autres villes et tout ça. Tout le monde convergeait vers Jérusalem. Et quand la fête est finie, ils doivent rentrer. Donc, c'est des foules qui se déplacent comme ça. Des foules qui se déplacent. Des familles se suivent. Il y a des chariots et tout ça. Mais dans cette foule-là, Marie et Joseph, ils ont perdu Jésus de vue. On dit que c'est le 3e jour qu'ils se sont rendus compte qu'on ne le voit pas. Après 3 jours de marche. Après 3 jours. Ça veut dire que le petit était en train de... on ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Et Marie et Joseph commencent les recherches maintenant. Et puis, Luc 2, 49, ils le retrouvent. Ah, mais, mon petit, tu nous as fait peur. Pourquoi tu n'es pas resté à côté de nous? Il leur dit, petit, hein, il n'a pas encore grandi. C'est petit. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ça, c'est petit, hein? Petit. C'est pas Jésus grand. Déjà, depuis qu'il est petit, le zèle était déjà brûlant en lui. Papa et puis maman le retrouvent. Et puis, voilà comment il est. C'est pas mon perdu là, c'est pas problème. Hein? Si je suis perdu dans la course, c'est pas problème. Je suis en train de m'occuper des œuvres de mon père, des affaires de mon père. Je suis en train de m'occuper des affaires de mon père. Comme ça. On dit ça fait 3 jours qu'on ne le retrouve pas. 3 jours. Ils sont en train de marcher. C'est-à-dire depuis tout ce temps-là, le petit est en train de faire les œuvres de son père. Bon, les Écritures ne nous disent pas quelles œuvres il était en train de faire. Mais c'était sûr, il était déjà en train d'œuvrer. Il était en train déjà de s'occuper des œuvres de son père. Amen. Le zèle. Le zèle. Et le Seigneur, toujours dans son zèle, il est venu et il a fait uniquement la volonté du Père. Uniquement. Sa seule feuille de route. C'était pas lui. C'était pas lui. À aucun moment, il a cherché à faire ce qui était son intérêt personnel, ce qui allait l'arranger lui personnellement, ce qui était pour lui son bien propre, son intérêt propre. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Le Seigneur, il est venu, il n'a fait que les œuvres de son Père. En Jean 6, 38, il a dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est la volonté de Dieu qui était sa passion. La volonté du Père qui était sa passion. Sa seule feuille de route, c'est la volonté du Père. Et notre Seigneur, dans son zèle, il a fait preuve de courage. Il a affronté le calvaire sans reculer. Sans reculer. Matthieu 26, 42 à 46. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alors là, c'était chaud, hein? C'était chaud. Il allait prier. Mais il allait prier pour dire au Père que s'il n'est pas possible que je ne boive pas de cette coupe-là, que ta volonté soit faite. Courage. Matthieu 26, 42 à 46. Il les quitta et s'éloignant, il pria la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons d'ici. Voici celui qui me livre s'approche. Est-ce que vous voyez un peu la scène? C'est-à-dire, le Seigneur, dans son esprit là-bas, il ressent des choses.
C'est-à-dire, bon, j'espère que je ne blasphème pas si je dis que c'est comme si il voulait jeter l'éponge. Hein. Père, s'il n'est pas possible que je ne boive pas de cette coupe-là, que ta volonté se passe. S'il n'est pas possible que tu m'évites ça là, bon, allons-y dedans. Si vraiment tu peux pas m'épargner de ça, là, Père, si tu ne peux pas m'épargner, s'il n'y a pas une autre solution, s'il n'y a pas autre chose à faire, allons-y. Je vais dedans. Allons-y. Et quand il s'élève de là, ça en est soulevé ses disciples, et puis il leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme est libre entre les mains des pécheurs. Allons-y, voilà celui qui doit me livrer là, il s'approche. Et il s'en va au contact. Il attend. C'est après ça que Judas arrive avec les soldats, il lui donne le baiser de trahison, et puis les soldats viennent l'arrêter. Bien aimé, ça c'est un moment clé dans la mission que le Seigneur est venu accomplir. Hein? Un moment clé. Mais moi personnellement, quand je lis ce passage-là, je me dis que c'est ce que le Seigneur a dû ressentir à ce moment-là et qu'il a pu braver. C'est pas vraiment affaire de on va le chicoter, on va mettre pointe dans ses mains, dans ses pieds. Je ne pense pas que ce soit ça, quoi. Ça, c'est. Bon, je ne banalise pas ça, hein, mais quand tu lis les derniers instants de la vie de notre Seigneur, quand on a mis pointe même dans ses pieds, de temps les gens le chicotaient, tout ça là, les Écritures ne disent pas qu'il a crié ou il a fait quoi. C'est quand il devait rendre le dernier souffle là, c'est là il a crié. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est là-bas il a crié. C'est-à-dire c'est là-bas que quelque chose s'est passé. C'est là-bas que les vraies souffrances là, quand les Écritures disent, ça dit nous on n'arrive pas à pour le moment là, on ne connaît pas ce mystère là. Hein. Mais la façon dont le Seigneur a été la somme de tous les péchés de l'humanité, la façon dont il a été celui qui a incarné, je dis une incongruité, spirituellement, les péchés, hein? Comment il dit là, comment Isaïe a dit là, les poids de ceux qu'on outrage sont tombés sur moi. Hein? Mais ce qu'il a reçu spirituellement, c'est-à-dire le lot de ce que le Seigneur Jésus a encaissé là, non, mais, est tombé sur lui. Mais ce châtiment-là, bien aimé, vous pensez que c'est seulement les coups de fouet qu'il a reçus là, ou bien on a percé son côté, c'est ça le châtiment? Quelque chose d'abominable spirituellement. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Il s'appelle malédiction afin que nous soyons bénis. C'est-à-dire tout ça, c'est lui qui a incarné ça en ces instants-là. Tout ça, c'était incarné en lui. Tout ça, c'était reflété en lui. Tout ce qu'il y a de plus sale, de plus puant en matière de péché, de saleté de l'homme, qui doit être retiré pour que l'homme soit pur. Là. Christ a absorbé ça spirituellement pendant qu'il était sur la croix. Mais c'est à ce moment-là que le Père détourne son regard du Fils. C'est à ce moment-là que la somme de péché qui est accumulée en celui qui est sur le bois là, le Père détourne ses regards et amène le Fils à crier même. Pourquoi m'as-tu abandonné, Père? Quelque chose s'est passé, bien aimé. Mais Jésus connaissait ça. Il savait ce qui allait se passer dans son esprit. Il savait ce qui allait se passer. Il savait les cataclysmes spirituels qui allaient se produire en lui à cet instant-là. C'est ça la prière de Gethsémane. Mais il a affronté ça avec courage. Allons-y, Père, je suis venu pour faire ta volonté. C'est à cause de ça là que je suis venu. C'est pas maintenant que je vais arrêter. C'est ça, on a dit tout à l'heure, le zèle là. Il termine ce qui commence. Le zèle là, il termine ce qui commence. À l'instar de notre Seigneur. Il a suivi pas à pas toutes les prophéties qui avaient été annoncées. Ça, c'est le zèle de l'Éternel. Chaque prophétie qui avait été faite le concernant, il a veillé à ce que ces prophéties-là s'accomplissent. À un moment donné, vous voyez que le Seigneur guérit les gens, et puis il leur dit, ne dites à personne. Ne dites à personne. On t'a dit pourquoi il dit ne dites à personne.
On va lire le passage. Le zèle, là, le zèle, hein, le zèle. On parle du zèle, hein, bien aimé. Le zèle. Il dit, alors en Matthieu 12, 14. Matthieu 12, 14, il dit, les pharisiens sortirent et ils se consultaient sur les moyens de le faire périr. Ok? Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. On dit les gens sont allés faire réunion pour décider de le faire périr. Jésus a appris ça. Il s'est cherché, il s'est éloigné d'eux. Bon, dans son mouvement, une grande foule l'a suivi. Ok? Une grande foule l'a suivi. Et il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Est-ce que ce qu'Ésaïe, le prophète, a annoncé, c'est que pourquoi on va le faire connaître? C'est-à-dire le afin que là. Ça ne s'applique pas à pourquoi on va le faire connaître. Mais pourquoi Jésus ne voulait pas qu'on le fasse connaître? Ésaïe a dit quoi? Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Ça là, pour que ça là se passe, il faut que, à partir de l'instant où il est là, jusqu'à la croix, les autres choses intermédiaires, les prophéties intermédiaires qu'il restait à accomplir là, devaient s'accomplir. Donc ce n'était pas le moment pour qu'on vienne l'arrêter. Ne me faites pas connaître. Je vous ai guéri, je vous ai soigné là. N'allez pas dire que je suis ici. Oh. J'ai entendu que les gens veulent m'arrêter. Ce n'est pas le moment que je sois arrêté. Ésaïe a prophétisé, Ésaïe a dit que voici ce que je vais accomplir. Les éléments de ça là, il faut que ça se réalise avant qu'on vienne maintenant m'attraper. On dit on va aller me tuer. Ce n'est pas encore le moment de me capturer, de m'attraper. Ce n'est pas encore le moment d'aller à la croix. Je n'ai pas dit aux gens que je suis ici. Je n'ai pas dit aux gens que c'est moi qui vous ai guéri, que je suis ici. Ils vont apprendre ça. Ils vont courir d'une manière là pour venir m'attraper. La prophétie doit s'accomplir. Toutes les prophéties qui ont été annoncées me concernant doivent s'accomplir d'abord. Et puis à la fin, la dernière prophétie là va s'accomplir. Où il a été mis au nombre des malfaiteurs. On l'a conduit sur le bois. Amen. Amen. Le Seigneur voulait que tout soit accompli. C'est pour ça que quand il est sur la croix, il peut dire maintenant, tout est accompli, c'est fini. Tout ce qui a été annoncé sur lui, c'est accompli. Tout ce qu'il est venu faire là, c'est accompli, c'est fini. Donc, ce qu'Ésaïe dit ici, qu'il annoncera et les nations espéreront en son nom, ça peut se faire maintenant. Exécutez-moi, je vais ressusciter. Et puis, la vie triomphe. Amen. Amen. Bien aimé, le zèle de notre Seigneur est un zèle qui doit nous inspirer. C'est un zèle qui doit nous orienter. C'est un zèle dont on doit s'instruire. Un zèle dont on doit s'instruire. Dans son zèle, le Seigneur ne s'est pas défendu contre ses accusateurs. Il ne s'est pas défendu. Pourquoi? Mais il n'est pas venu pour se défendre. Il est venu pour mourir. Donc, il n'est pas. Se défendre là, c'est vouloir échapper à la mort. Or, il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. Non, il n'est pas question de se défendre devant ses accusateurs. C'est pas parce qu'il avait tort. Hein? Hérode dit, il a dit, tu vois, les gens t'accusent à droite, il dit rien. Il a gardé le silence, il n'a rien dit. Fausse accusation, mais il a gardé le silence, il n'a rien dit. C'est le zèle. Sa mission là, il doit l'accomplir. Sa mission là, il doit l'accomplir. Quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés intermédiaires, quels que soient les chemins rocailleux, quelles que soient les épreuves sur la voie, quelles que soient, il doit accomplir sa mission. Il doit accomplir sa mission. C'est la feuille de route que le Père lui a donnée. Il est obéissant. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour ça qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Bien aimé, l'obéissance de notre Seigneur, c'est une obéissance de zèle. C'est une manifestation de zèle. Pourquoi? Pour que la volonté du Père soit accomplie. Amen. Le zèle de Jéhu en 2 Rois chapitre 10 verset 16. 2 Rois chapitre 10 verset 16. Jéhu dit, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Et il amena ainsi dans son char. Alors, Jéhu, il a fait quoi? Jéhu,
c'est le roi d'Israël qui a tué Joram, fils d'Akab. Ok? Conformément à la prophétie d'Élie. Élie avait prophétisé que ce Joram-là allait mourir dans le champ de Naboth. Ok? Il allait mourir dans le champ de Naboth. Ce que Jéhu appelle son zèle, il dit viens, Ézéchias, viens, tu vas voir mon zèle pour l'Éternel. Maintenant, dans le déroulement de tout ça là, on voit que il tombe, il rencontre Joram quelque part là-bas avec un autre roi. Et puis, bon, Joram va être exécuté là, c'est dans le champ de Naboth là. Hein? Vous vous souvenez la vigne de Naboth que Jézabel lui a arraché pour donner à Akab. Élie avait prophétisé que dans ce champ-là même là, dans ce champ-là, ton fils va mourir ici, Joram là va mourir ici, ce roi-là. Et Joram, la mort de Joram qui a été prophétisée par Élie, c'est le zèle de Jéhu qui a accompli ça. C'est également le zèle de Jéhu pour l'Éternel qui a provoqué la mort de Jézabel. Mort qui avait été prophétisée aussi par Élie. Que ici, là, les chiens vont manger tes restes. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est avec Jéhu que cette prophétie d'Élie s'est également accomplie. Et c'est ça que Jéhu appelle son zèle. Jéhu a également œuvré à l'accomplissement de l'extermination de la maison d'Akab, conformément à la prophétie d'Élie, une fois encore. Jéhu a engagé un vaste mouvement pour exterminer la maison d'Akab et puis dépasser toute trace de son règne. C'est notable les gens qui ont régné en son temps et puis qui ont accompagné son fils aussi dans son règne et tout ça, tous les faux types qui sont venus, les adorateurs d'idoles, tout ça. Jéhu a manigancé des plans, il a concocté des plans et puis il a nettoyé Israël de tout cela. Mais c'est ça qu'il appelle son zèle. C'est ça qu'il appelle son zèle. Quand vous lisez ça, cet épisode de la vie de Jéhu, vous voyez jusqu'où le gars est parti. Jusqu'à quel point il a exercé ce zèle, il a démontré son zèle pour l'Éternel, ce Jéhu-là. Un nettoyage d'Israël. La famille d'Akab, là, il les a tous enlevés, conformément à ce que l'Éternel avait annoncé par son serviteur Élie. Dieu a parlé et il fallait que ça s'accomplisse. Dieu a parlé à travers le prophète. Il fallait que ça s'accomplisse. Il fallait que ça s'accomplisse. Et Jéhu a été l'instrument qui a été utilisé par Dieu pour faire ça. Mais parce que Jéhu était dans les dispositions de faire ça. Il était dans les dispositions de cœur et d'esprit de travailler dans ce sens-là à l'accomplissement effectif de toutes ces prophéties qui avaient été annoncées. Amen. Donc c'est important que nous également nous puissions nous disposer. Il faut que nous puissions nous disposer aussi pour que le zèle que nous devons manifester pour l'Éternel puisse être perçu. On n'a qu'à voir ça. Vous voyez, le zèle, c'est pas ça que je vais terminer. Le zèle. C'est pas forcément, comme on a dit ce matin dans le temps de prière, le zèle, là, c'est pas forcément dans les choses extraordinaires, des grandes choses, des trucs. Dans les petites choses là, il y a zèle dedans. Les petites choses, c'est-à-dire chacun de nous, à son niveau d'engagement dans l'œuvre, il doit avoir du zèle dedans. Déjà, il faut qu'on ait un engagement dans l'œuvre. Il faut qu'on ait une part dans l'œuvre ici. Qu'on soit oisif. Il ne faut pas qu'on soit là et puis on ne sert à rien. Ou bien qu'on fasse semblant de se donner du travail alors qu'on ne fait rien. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Il faut qu'on sorte de la tricherie. Parce qu'il n'y a pas zèle dans la tricherie. Là. Cette tricherie-là, elle est malhonnête devant le Seigneur. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. En tant qu'ouvrier du Seigneur, il faut qu'on soit dedans. Il faut qu'on soit engagé dedans. Il faut qu'on fasse les choses avec zèle. Bien aimé, zèle. Et le zèle, là, on n'a qu'à faire zèle comme zèle des soldats. Zèle des militaires. La Bible nous appelle des soldats de Jésus. Le zèle des militaires, c'est un zèle qui est discipliné. C'est un zèle qui est constant. C'est un zèle qui est focalisé sur les objectifs. C'est un zèle qui vise à faire accomplir une mission, à la mener jusqu'à son terme. C'est ça, un soldat. Un soldat qui est engagé dans une mission. Nous sommes ici, on est des soldats, on est engagés dans l'œuvre. On est engagé dans une mission.
Le Seigneur nous a confié du travail, le Seigneur nous a confié une mission à accomplir. Nous lisons dans les Écritures, on reçoit les enseignements ici, on reçoit les exhortations, les encouragements, on participe à certaines réflexions aussi, mais chacun de nous à son niveau est engagé. Tout le monde n'est pas général dans l'armée, tout le monde n'est pas capitaine, tout le monde n'est pas colonel. Il y a des soldats du rang, il y a des sous-officiers, il y a des officiers. Donc, et chacun à son niveau a une part à prendre dans le travail pour que la mission soit accomplie. Il y a une part à prendre. Quand un détachement de soldats va pour accomplir une mission là, regarde la mission, celui qui vous envoie en mission là, c'est en fonction de la mission là qui vous équipe. Si dans la mission là, il y a une ligne ennemie qui est là qu'on ne peut pas franchir par le sol, on prévoit un parachutage, on prévoit un déploiement aérien. Donc on dit cette mission là, il faut qu'il y ait parachute dedans. Donc, on a besoin des commandos parachutistes. Ils sont formés pour ça. Cette mission-là, on a besoin d'eux. Il faut qu'ils viennent. Parce que si on ne les a pas, on ne pourra pas bien accomplir la mission. Ça va être impossible. Ou bien trop difficile, trop compliqué. Donc, bien aimé, les commandos parachutistes, c'est les compétences qu'ils ont. C'est les talents qu'ils ont. Ils sont formés pour ça. Nous également, bien aimés, quand nous marchons dans le Seigneur, là, le Seigneur nous forme. Le Seigneur nous équipe. Le Seigneur nous donne. On a passé en revue des choses qu'on sait faire la semaine dernière. On a parlé des choses qu'on connaît, ce qu'on sait faire. Il y a également, bien entendu, des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne connaît pas encore. Mais on est là pour apprendre. On est là pour apprendre, pour se former, pour apprendre. Il y a des compétences qu'on n'a pas pour le moment, mais qui peuvent naître si on met le cœur dedans. Si on met le cœur, si on ne se laisse pas enfermer dans des faux complexes de hey, je ne peux jamais faire ça. Non, on se dispose. C'est par l'Esprit de Dieu que ces choses se font. C'est Dieu qui nous équipe, c'est lui qui nous dit. Paul là, c'était un vagabond qui poursuivait les chrétiens pour les massacrer. Dieu l'a pris, il a formé, il a nettoyé Paul, il a équipé, outillé. Et voilà comment il a utilisé Paul. Et il avait averti quand il a attrapé. Il était difficile de régimber contre les aiguillons. Parce que je t'ai choisi pour révéler mon nom aux nations. Donc c'est dedans que tu vas partir. Et Dieu l'a mis dans cette école-là. Il a formé Paul. Il a formé Paul. Les choses que Paul a faites là, Dieu l'a formé. J'ai envie de dire même, pendant qu'il était pharisien, là, Dieu était en train de le former comme ça. Pendant qu'il était pharisien. Parce qu'il était pharisien dur, formé dans la tradition de ses pères, zélé pour la tradition de ses pères. Dieu m'est en train de le former comme ça. Ce zèle-là, c'est ça que Dieu a reconverti. Et puis, allez, va faire mon travail. Parce que tu étais zélé pour les coloris là, maintenant tu vas être zélé pour mon travail. Mais c'est ça, bien aimé. C'est comme ça. Les choses que Dieu met entre nos mains, les choses que nous savons faire. Les choses que nous ne savons pas faire. On peut chercher à connaître, on peut chercher à savoir faire pour se rendre plus utile encore dans l'œuvre. Il faut qu'on développe cette mentalité et qu'on fasse les choses avec de zèle. Avec de zèle. Il ne faut plus qu'on soit dans les affaires de on va poursuivre quelqu'un, on va tirer quelqu'un toujours. Ça retarde, ça ralentit, ça fatigue l'œuvre. Bien aimé, il ne faut pas que quelqu'un soit une cause de ralentissement de l'œuvre du Seigneur. Nous tous, on est convaincus, on est nés de nouveau. On doit faire le travail du Seigneur. On doit faire. Si quelqu'un ne sait pas ce qu'il a à faire, il n'a qu'à venir demander, on va lui donner ce qu'il va faire. Si quelqu'un ne sait pas encore pour le moment où Dieu veut l'orienter, il n'a qu'à venir, on va lui donner l'orientation. En attendant, si ça ne correspond pas maintenant après à ce que Dieu veut lui donner là, quand il va comprendre ce que Dieu veut là, il va aller faire ce que Dieu veut. Mais pour le moment là, en tant qu'oublié que présent ici, présente, on a besoin de toi ici, on a besoin de toi là, on a besoin de toi là. Bien aimé, rends-toi utile. Rends-toi utile. Il ne faut pas que quelqu'un se cache. Il faut qu'on arrête ça. Ce jeu de cache-cache, ce jeu de, je ne sais pas, un jour on est là, un autre jour on n'est pas là, on vient aux réunions, après on ne vient pas aux réunions, bon, après on ne sait pas quoi, et puis les choses sont là, et puis bon, la vie continue. Ce n'est pas bon, ce n'est pas excellent. Il faut qu'on offre au Seigneur quelque chose d'excellent. Les offrandes que nous apportons au Seigneur, c'est aussi notre service. C'est aussi notre façon de nous approcher de lui. Il faut qu'on soit excellent dedans. Excellent là, c'est zèle. Excellent là, c'est zèle. Il faut qu'on soit excellent. Il ne faut pas qu'on ait une échelle de médiocrité dans les choses qu'on fait pour le Seigneur. Une échelle de médiocrité, c'est-à-dire on est là et puis on se justifie et puis on est content de la médiocrité dans laquelle on s'enracine. C'est dégueulasse, c'est mauvais. C'est sale devant le Seigneur. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on cherche à exceller toujours ce qu'on a à faire. Quoi qu'on ait à faire, on est qu'à le faire bien, on est qu'à le faire proprement, avec la mentalité, l'esprit d'un soldat qui est engagé pour son travail. Qui est engagé. Quand on dit on va prier, on n'est qu'à prier avec zèle. Quand on dit on va faire un travail, on a de la lecture à faire, on a telle chose à faire. Bon, on doit s'organiser, être discipliné dedans. Il faut qu'on le fasse
avec zèle, avec engagement, avec passion, avec volonté, avec courage. C'est tout ça qui est dans le zèle, comme on a dit au début. Il faut que notre œuvre avec le Seigneur, notre vie d'ouvrier du Seigneur, là, ça n'a qu'à être comme ça, bien aimé. Ça n'a qu'à être comme ça. Peu importe en quelle année tu es converti, en quelle année tu as fait quoi. D'accord, on a compris. Mais maintenant tu es dedans, on est dedans. Faisons le travail ensemble. Attrapons-nous les mains et puis faisons le travail ensemble. Il ne faut pas que quelqu'un reste à la traîne. Parce que tu vois, quand tu restes à la traîne, là, ça nous fatigue. Maintenant, tu sais comment ça nous fatigue? C'est que on est dans le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on va te jeter. On ne peut pas dire qu'on va te jeter. Donc, on est obligé chaque fois de regarder derrière, à cause de toi. On est obligé de regarder derrière. Quand on dit, on veut décoller là, on dit, si on décolle ceux-là, là, on va les laisser derrière. On va les laisser derrière. Donc, il faut qu'on les tire quand même. Il faut qu'on les tire. Donc, bon, on va se mettre dans un mouvement là. On va, bon, et puis, vous êtes toujours à la traîne. Et puis, il y en a qui sont toujours à la traîne. Et on est obligé de les tirer comme un fardeau. Il faut arrêter ça, bien aimé. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de ralentir le travail du Seigneur. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le zèle. Le zèle. Le zèle, il marque notre marque. Le zèle. Pas seulement quand on se réunit. Quand on se réunit, oui. Non, je l'ai zèle. Être seul. Quand on est seul à la maison, au quartier, on s'en va rendre visite, on s'en va faire quoi? Faisons nos choses. Être zèle. Ouais, dans tout ce qu'on a dit là, on n'a pas dit que zèle là, c'est de monter au 4e étage d'un type acrobatique pour tomber au rez-de-chaussée. C'est pas ça, on appelle zèle. On dit qu'il faut faire des choses. Quand on dit courage là, ça veut dire que dans l'œuvre que tu vas faire là, il y a difficulté quelque part. Tu auras besoin de courage pour surmonter ça. C'est le zèle là qui fait que tu as courage et puis tu surmontes ça. Quand on dit que tu as besoin de persévérance, là, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas sentir un peu la lassitude, tu vas sentir la fatigue, tu vas se dire, vraiment, aujourd'hui là encore, on va partir, il fait chaud comme ça. Il y a 15 heures là, on va partir chanter encore. Maintenant, avec deux ventilateurs là, on va souffrir encore. Mais oui, viens dans la chaleur. C'est ça le zèle là. Viens dans la chaleur. Maison avec deux ventilateurs là. Dieu va permettre de couper courant les vues. On va bien transpirer. Et puis on chante. Et puis on est content. On peut faire ça. Et c'est ça qu'on doit faire. On peut faire ça. Ayons du zèle. C'est-à-dire qu'il faut que notre engagement pour le Seigneur, ça soit à la dimension de ce que Jésus est pour nous. Il ne faut pas qu'on ait un engagement qui est bizarre, de façon, on dirait que le Seigneur même, bon, c'est pas trop ça, quoi. Mais lui-même, il a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Non, il ne faut pas que ça soit dans la bouche seulement. On dit, Seigneur, oh, Seigneur, tu as fait des grandes choses. Tu as fait des grandes choses là. Ça doit se manifester dans notre façon de lui apporter notre service, l'offrande de notre service, bien-aimé. Amen. Il faut qu'on réagisse au quart de tour, comme des vrais soldats. Un soldat, là, quand on lui donne l'instruction, on ne répète même pas. On ne répète même pas dans les oreilles d'un soldat. Quand il est sur la place d'armes, et puis le chef de corps a donné des instructions pour la journée là. On ne répète plus. On ne répète plus. C'est fini. Chacun s'en va, chacun sait ce qu'il a à faire. On ne répète plus. Et chacun met son cœur dedans. Chacun fait tout pour que la mission soit accomplie. Il sait ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Et c'est ça. L'exercice de la piété. On fait ça à zèle. On fait pas ça à paresse. Un jour on fait, un autre jour on ne fait pas. Un jour on prie, un autre jour on ne prie pas. Un jour on lit les Écritures, un autre jour on ne dit pas. Et puis c'est bizarre d'une manière là. Non, il faut sortir de là maintenant. Il faut sortir de là. Et puis soyons dans le zèle. Ouais, c'est quoi la vie du Seigneur? Le zèle de ta maison te dévore. Le zèle là, il est dévorant. Le zèle doit nous dévorer. Le zèle ne caresse pas. Le zèle ne vient pas pour donner des petites tapes. Le zèle, il est dévorant, il est brûlant. Et on doit montrer ça dans notre façon de faire. Bien aimé. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous ne pratiquez pas ces choses-là, qu'on s'est égosillé à partager ici pendant près de 2 heures, ça veut dire qu'on a parlé cadeau. Devant Dieu, on aura parlé cadeau. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parce que cette parole est trop précieuse pour qu'on la gaspille et qu'on la laisse comme ça.